Ici, il fait beau, il fait chaud, donc évidemment, ça attire beaucoup de touristes. Alors comment vivent ça les Calvaises et les Calvais? Alors, je vais vous répondre, mais vous aimez pas la citronnade que je vous ai ramenée? Vous préférez une menthe à l'eau? Bon, pour répondre à votre question, bien Anne-Corinne Moren et André Lafont ont séjourné à Calvi. Ils ont rencontré des Calvaises et des Calvais, ils ont partagé leur intimité. Ils ont découvert, devinez quoi? Que les gens d'ici, qui apportent un petit supplément d'âme à cette cité, mènent une double vie. Une vie pendant l'été et une vie pendant l'hiver. On est à l'endroit le plus haut de Calvi et on a cette vue magnifique. On surplombe tout le monde. Et c'est ça qui est magique. Pas de bruit, silencieux. Un havre de paix. Le parfum du maquis, la douceur de vivre et l'afflux des yachts l'ont fait revenir sur sa terre natale. Dominique Campana s'est installé sur le port en espérant vivre de son art. Pêcheur acharné, Éric Villain a débarqué à Calvi il y a 40 ans, sans jamais imaginer en repartir. Quand vous rentrez le soir, que vous avez cette odeur des premiers feux de cheminée, que vous avez cette luminosité sur la citadelle, sur la pointe de Spade, le golfe ou la baie de Calvi, c'est magique. Je pense qu'il n'y a pas un jour, non seulement je pense, mais je suis sûr, où il n'y a pas eu un côté émotionnel, poétique, qui fait qu'il faudrait vraiment avoir un cœur de pierre pour ne pas ressentir cette beauté avec toutes ces montagnes. Surplombant le port, la citadelle de Calvi porte l'histoire de l'occupation génoise. Antoinette D'Angeli l'arpente chaque jour. Professeure de chant, elle a fondé une école de musique dans ce quartier historique qui lui est cher. Salut, ça va Seb? Ça va les filles? Ouais. Vous avez le trac? Non? Oui. Si dans ta Ce qui est agréable ici aussi, c'est que tout le monde se connaît. Il y a un respect de la vie intime des amis, des gens qu'on côtoie, une solidarité et un respect. Faut pas oublier ce vieux dicton calvais. À Calvi, il n'y a pas de figurants, il n'y a que des vedettes. Ancrés ici, ils ont en commun un attachement viscéral à cette cité historique tournée vers le large, à cette baie escarpée le long des maquis de Balagne. Mais vivre ici exige parfois des sacrifices. Comme les autres patrons de pêche calvais, Éric s'essouffle. La principale source de revenus, la langouste, a quasiment disparu de la baie. Les sorties en mer sont rarement rentables. Ce jour-là, sur 5 nasses immergées à 8000 de Calvi, pas une langouste. Seulement 2 homards. Peut-être sur pêche de la langouste, c'est vrai. C'est vrai qu'on s'est tous dirigés sur quelque chose dont la rentabilité était la plus intéressante. La conservation aussi, c'est-à-dire qu'une langouste, vous la mettez dans un vivier ou dans une nasse, vous la conservez pendant plusieurs jours. Un poisson, vous avez 24 ou 48 heures pour le vendre. Depuis 5 ans, les pêcheurs de Balagne réduisent de 15 jours la période de pêche à la langouste. Mais pour le moment, pas de résultat. Éric a toujours dissuadé son fils Michael de suivre sa voie, en vain. Il a voulu que je privilégie mes études, mais bon, moi j'ai continué, j'ai fait ce que je pouvais, mais je suis arrivé à un moment où je me suis dit que en fait, ce qui me plaisait le plus, en fait, c'était d'aller à la pêche. Sa licence de droit en poche, Michael a quand même rejoint son père à bord. Ce jour-là, Éric va vendre ses 4 kilos de homard, 200 €. La priorité, c'est les restaurants. Pourquoi? Ça va être à peine pêché, à peine vendu et consommé dans les heures qui suivent. Cette journée ne lui aura quasiment rien rapporté. À quelques dizaines de mètres de là, juste derrière le port, Dominique Campana attend les touristes. Il a grandi dans un village de Balagne. Son père était verrier. Il y a 6 ans, il est revenu s'installer à Calvi comme artiste verrier. Je suis parti à l'âge de 18 ans. Je suis parti à Paris parce que j'en avais marre de l'ambiance familiale. Pourquoi?
Ouais, parce que j'ai commencé à travailler le verre à l'âge de 7 ans, donc à un moment donné, on a envie d'aller voir ailleurs, et puis j'avais un père un peu beaucoup autoritaire, donc à un moment donné, il me fallait autre chose. À Paris, il travaille dans la sécurité, puis rencontre sa femme Carole, une Américaine qui navigue dans le monde de l'art. Grâce à elle, il renoue avec le verre et avec la Corse. Exit le stress, son port natal s'impose comme une escale idéale. Rythme de vie corse et clientèle ciblée, très haut de gamme. Une œuvre comme ça c'est aux alentours de 25 000 €. Et alors, vous trouvez des clients ici à Calvi pour acheter des œuvres à de tels prix? Heureusement. Heureusement, bien sûr. Qui sont vos clients? Nos clients, ils arrivent généralement avec des très gros bateaux ou des tout petits avions. En haute saison, le port est pris d'assaut, notamment par des yachts du monde entier. Calvi, près de 5000 habitants, est devenu l'un des sites les plus prisés de Corse. Plus de 30 à 40 000 touristes débarquent ici chaque été. 80% de l'activité de la ville en dépend. Antoinette, elle, a tourné le dos au tourisme à sa façon. Fille et petite-fille de pêcheurs, elle est née sur le port. C'est là que mon papa, étant jeune homme dans les années 50, fumait sa cigarette sur le balcon. Et sur le balcon d'à côté, qui était une chambre d'hôtel, il a aperçu une dame qu'il a vite qualifiée comme la plus belle femme du monde et qui était ma maman. Ce qui caractérise Antoinette, c'est sa résistance presque héroïque aux tentations immobilières qui s'offrent au Calvet depuis quelques années. Alors ici, on est dans le quartier dit Le Ronco. C'est là que nous avons emménagé avec mes parents, mon premier petit frère, tous les quatre, au tout début des années 60. Cette maison, elle y a grandi. Vue sur mer, la plage comme jardin et tous ses souvenirs d'enfance. Il fallait absolument qu'elle reste dans la famille. C'est l'un de ses frères, Francis, qui l'a achetée. Ah, vous avez viré le mur, ouais, d'accord. Et là, il y avait la fenêtre que vous avez transformée en porte. C'est bien, hein, franchement. Ouais, c'était 200 000 €. C'est une autre maison. Le propos n'est pas de refuser de vendre à un étranger de la famille. Ça aurait été vendu aussi à une famille calvès, enfin, je veux dire de gens qui vivent ici et qui auraient habité cette maison toute l'année et qui l'auraient fait vivre toute l'année. Ça aurait été peut-être moins joyeux que ça ne l'est, mais ça nous aurait convenu. Ce que nous ne voulions absolument pas, c'était vendre cette maison pour qu'elle devienne un mini-complexe touristique, c'est-à-dire inhabité 10 mois par an. Il y a de la vie... Du raisin fraise. La maison a été vendue à son frère, près du tiers du prix du marché. Ce sacrifice financier, Antoinette l'assume pleinement. Pourtant, comme tous les Calvets, elle subit la pression immobilière. Ce qui est terrible, c'est que les gens qui vivent ici à l'année ne peuvent pas se loger. Les loyers sont exorbitants. Il n'y a pas assez de logements pour loger toute la population dans des conditions décentes. Moi, à l'époque où j'ai dû chercher un logement, mais ça a été 10 ans de bataille et 10 ans de galère pour finalement obtenir mon HLM. Bonjour, je m'appelle Eric, je suis le père de votre capitaine, qui est un jeune capitaine. Vous allez avoir 2 pour le prix d'un. Il y a 7 ans, Eric a décidé de prendre le large autrement. Impossible de vivre uniquement de la pêche. Pendant la saison estivale, il fait découvrir le littoral à des touristes. Seule façon de s'assurer un salaire toute l'année. Il a fortement conseillé à son fils de suivre la même voie. Et Michael, optimiste, a même d'autres idées. Développer justement le pescatourisme, comme font certains, amener carrément les gens sur mon bateau de pêche et faire des promenades et en même temps tirer les filets, donc, ou tirer les nasses. Et comme ça, les gens voient je leur fais découvrir mon métier et ma profession. Donc je pense que ça serait le plus intéressant pour moi. Avec sa femme, Carole, Dominique a investi 400 000 € dans son entreprise. Mais il a peut-être fait un pari fou en misant sur Calvi il y a 6 ans. Pour l'instant, on survit et on essaye de tenir. C'est vrai que c'est pas facile parce que l'insularité, les saisons, effectivement, il y a des gens avec des gros bateaux qui viennent, mais peut-être pas suffisamment, peut-être trop pour certains, mais peut-être pour moi pas suffisamment.
Antoinette, elle, puise son souffle dans le chant. Elle se retrouve régulièrement avec son groupe de polyphonie corse Issu Latine pour répéter dans l'oratoire Saint-Antoine de la Citadelle. Ce sont les églises qui, en ce moment, se substituent aux lieux de concert possibles. C'est quand même regrettable qu'une ville comme Calvi, avec l'essor culturel qu'il y a, qu'il n'y ait même pas un lieu dédié à la culture. Un petit théâtre à l'échelle de la ville de Calvi. 7 à 8 mois par an, Calvi se vide. Les touristes disparaissent. Les Calvais se sentent parfois seuls. Antoinette est comme une muse infatigable. Même en hiver, des voix résonnent et brisent le silence de la citadelle.